Hey, bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, on installe un tapis sur des bandes de billard. Donc, procédure numéro 1. En fait, on inspecte la bande. On regarde voir si elle n'est pas brisée, si elle est tout correct, les trous sont bien percés. On regarde si dans les coins ici, normalement c'est ouvert. C'est là que le tapis va s'insérer. Fait qu'on regarde aussi en même temps toute la petite ligne, voir si tout est bien correct, s'il n'y a pas de défaut à cette bande. Donc une fois qu'on sait que tout est bien, on va aller installer le tapis. Le client ici a choisi bleu euro. Donc pour nous ça s'appelle bleu euro, mais en fait c'est exactement la même couleur que les bleus Nogaro sur certaines Audi. Fait que c'est vraiment bien. Le tapis va toujours avoir une petite bande dessus, je ne sais pas si on voit bien, qui est indiquée. Donc ça c'est l'intérieur du tapis. C'est bien important de ne pas mettre ça à l'extérieur, sinon ça va paraître. Parce que les deux côtés du tapis ne sont pas exactement pareils. Il y a un côté qui est beaucoup plus texturé, illustré, tandis que l'autre côté est beaucoup plus mat. Fait que on installe le tapis comme ça ici. Fait qu'on va passer le tapis dans la petite craque. On envoie ça tout au long. Ça ici. Jusqu'à la fin. Ensuite, on a une barrure à installer. Cette barrure va servir vraiment à tenir le tapis en place. C'est avec ça qu'on va pouvoir la stretcher aussi en même temps. Fait que les barrures ont tous un petit côté qui est vraiment là, plié en angle. Donc ça va nous servir pour l'angle du côté ici. Fait qu'on l'installe comme ça. Ça s'assure que la tige est vraiment au milieu. Et ensuite, on enfonce. Ce modèle-là ici, qui est la Mansa, on peut l'enfoncer directement avec les pouces, il n'y a aucun problème avec ça. Certains autres, il faut prendre un petit marteau, puis le frapper tout au long pour que ça rentre bien. On s'assure ensuite, en flippant le tapis, que le tapis, il y a un petit, je pourrais dire, un petit rebord, parce qu'on n'installe jamais un tapis flush directement avec la bande. On laisse toujours un petit rebord. Faut pas en laisser un trop gros non plus. Puis généralement, de toute façon, c'est matché avec la barrure. Fait que quand on appuie vraiment la barrure au maximum, on appuie toutes nos forces, ben ça va laisser un rebord d'emblée. Donc pas besoin d'aller plus loin une fois que c'est fait. Ensuite, on va aller plier le tapis. Ça ici, on envoie ça là. Fait que pour plier le tapis, on va aller plier le rebord ici. Puis on va le rentrer vers l'intérieur. C'est important de le stretcher assez pour être sûr que ça ne fasse pas de plis sur la surface de jeu. Fait ici c'est la surface de jeu, puis ici aussi. Fait qu'on s'assure qu'il n'y a pas de plis à ce niveau-là. On va aller le stretcher, puis on va mettre une taque. Comme ça. Ensuite, on va replier le tapis sur tout le long. Être sûr et certain qu'il n'y ait pas de plis non plus sur la surface de jeu. C'est ce qui est vraiment le plus important quand on installe un tapis. C'est de bien le stretcher puis de ne pas avoir de plis. Fait qu'il y a des plis en dessous. Ça ne dérange pas où est-ce que je mets les broches. Ça c'est parfait. Mais sur la surface de jeu, on ne veut absolument rien avoir. Fait qu'on envoie ça. On replie. On stretch en même temps. On va mettre quelques-unes comme ça. Idéalement, on va toujours aller chauffer le tapis un petit peu, qu'il prenne bien sa place, qu'il soit dessus. Et voilà. Fait que ça ici, et ça c'est la surface de jeu. C'est bien plié. On s'assure qu'ici aussi qu'il y a une belle finition. Normalement ici de toute façon on va avoir la poche en plastique qui va être là. Fait que ça va, des fois ça dépasse un petit peu, là, ça va donner une belle finition au tapis. Ça va arriver toute flush. Ensuite, on envoie les tacs jusqu'au milieu. Donc le milieu, c'est où? Il y a le petit point ici. Fait qu'on va envoyer les tacs jusque là. Généralement, je laisse à peu près 1 ou 2 cm là, entre chaque tac. Là. Pas nécessaire de toutes les coller. Là. Ça ici. Ça. Et voilà, fait qu'on a atteint notre milieu. On va aller faire l'autre côté ici. Fait que l'autre côté, on va plier le tapis vers l'extérieur. On va mettre des tacs. Fait que je vais installer ça. La caméra ne se rend pas à ce niveau-là. Fait que ici, on envoie les tacs.
Et on va aller le plier. Alors, j'ai mis quelques petites tacs comme ça pour me donner une rigidité ici sur ma surface, être sûr qu'il n'y ait pas de pli. En pliant le tapis de cette façon-là, on va voir la ligne de jeu ici. Fait que ça, c'est normal qu'on voit cette ligne-là, il n'y a pas de problème. Puis, à l'intérieur, ben, on n'a pas de pli ici, pas de pli sur le dessus. Fait que tout est joué. Tout ce qui va rester à faire, en fait, c'est d'aller rejoindre le milieu avec nos tacs en stretchant notre tapis. Toujours comme ça ici. Et voilà. Quelques tacs encore. On va atteindre le centre. Et voilà. Fait que c'est terminé. Tout ce qui reste à faire, en fait, lors de l'installation de la bande sur la table, c'est de couper les surplus. Fait que les surplus, on les garde toujours pour faire les poches pour le tapis même sur la table de billard en tant que tel. Fait qu'on coupe le surplus, l'autre côté aussi, et ça nous fait une superbe bande noire Mansa avec un tapis Euro bleu. Donc, c'est ce qui complète. Merci. On va regarder de plus près un peu le résultat de la bande. Fait que ça ici, on voit vraiment là, toute lisse, c'est prêt à jouer. Belle finition sur le dessus, le petit rebord, je sais pas si on le voit bien, le petit rebord que je vous parlais tantôt là. Il y a un petit rebord ici. Fait que la bande là, ça donne vraiment ça en gros. L'autre côté, ça ici, avec les petits tacs, fait que l'excédent là, comme je disais tantôt là, il va falloir couper ça un peu lors de l'installation. Puis ça donne vraiment ça comme bande. Fait que vous voyez, c'est pas mes premières hein, quand même. À chaque petite bande, il y a un petit collant comme ça dessus qui tient la tige. Donc tout ça, c'est des bandes que j'ai déjà faites.